là, le mec Ah bah me dit... ça c'est bien du hello, hein. Hello, raconte sa life. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon Single February. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Parce que oui, il y a beaucoup de challenges du genre Dry January, je vous en ai déjà parlé. Là, j'ai vu qu'il y avait un Fairbuary, donc pour manger des aliments qui sont issus du commerce équitable. Et donc, le Single February n'est pas une tendance ou un challenge officiel, on va dire. C'est moi qui l'ai appelé comme ça parce que j'ai eu des révélations personnelles et je me suis dit que c'était bien pour moi d'essayer d'apprendre à être toute seule, tout simplement. Et alors, comment m'est venue cette idée, vous me demanderez. En fait, comme vous le savez peut-être, j'ai quand même daté après ma dernière rupture. Et c'était assez marrant d'ailleurs, parce que le même jour, en fait, je suis passée déposer les affaires de mon ex chez lui. Et juste après, j'avais un date. J'ai vraiment enchaîné les deux. C'était très symbolique pour moi. Mais bon, bref, du coup, on s'est daté. À force de, rendez-vous avec ma psy et de m'observer moi-même, je me suis quand même rendu compte que j'étais pas non plus... aussi prête que je le pensais pour une relation. Donc je lui ai dit en fait que j'étais tout simplement pas prête. Il s'avère que ce mec en question, il a des examens jusqu'à fin février du coup. Et en fait, je m'étais dit il y a rien du tout de fait, mais donc à l'époque où je me suis dit ça, du coup, c'était quand même avant février que je lui ai dit que je voulais plus qu'on soit ensemble. Mais je m'étais dit, si jamais, peut-être que... Parce que du coup, lui, ça l'arrangeait un peu d'un côté, parce que comme ça, il avait du temps pour réviser pour ses examens. Et je me disais, sinon, peut-être que quand tout sera fini, on pourra se retrouver début mars et voir si jamais on a envie de commencer quelque chose. Et j'avais aussi des dates avec un mec, mais assez rapidement, je lui ai dit, en vrai, non, je suis pas prête. Du coup, ça, c'était après que j'ai dit au premier que c'était fini. Le fait est que... en fait, c'était après un rendez-vous avec ma psy. Je sais pas, j'ai eu une envie d'être honnête envers les gens que j'ai côtoyés et envers moi-même aussi. Et juste en leur disant, écoute, ma dernière rupture était compliquée. Peut-être que je suis pas aussi prête que ce que je pensais et que là, je pourrais pas forcément me mettre en relation. Et du coup, je me donne déjà un mois. Donc il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais c'est pas beaucoup un mois. Mais en fait, au moins pour moi, c'était genre un cadre. Et j'ai une date un peu butoir, on va dire. Et c'est mieux que... personnellement, ça m'aide plutôt que de me dire, oui, je reste toute seule jusqu'à ce que je me sente bien. Parce que ça fluctue et c'est trop subjectif, on va dire. Même si ça me concerne forcément, mais je trouve que c'est difficile à mesurer. Alors que me dire, Single February, déjà, tout est dans le mot. Et du coup, ça m'aide. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai eu cette idée. Et aussi parce que je me suis rendu compte que, ça m'arrivait jamais, en fait, d'être toute seule. J'ai toujours... donc, je sais pas si vous avez vu mon petit reel sur Instagram. Mais j'ai vraiment toujours quelqu'un. J'ai toujours un plan cul, un copain, au minimum un crush. Mais c'est vrai que j'ai vraiment du mal à être toute seule. Et donc, même s'il y a l'excuse, on va dire, de j'aime bien coucher avec quelqu'un, c'est vrai que je suis vraiment pas habituée. Et donc là, je vous fais un peu un rapport de mi-mandat. Non, en gros, là, on est le 19 février. Donc, j'ai déjà fait plus de la moitié. Et alors, le début, c'était le plus dur, clairement. Vraiment, en fait, je me suis retrouvée avec beaucoup de temps que d'habitude je passais avec mes dates, quoi. Et j'étais en mode, mais waouh! Et du coup, j'étais d'abord en train de me dire, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, c'était cool parce que du coup, je me suis beaucoup plus bougée pour essayer des nouvelles choses. Donc là, j'ai commencé des cours de West Coast Swing, des cours de Jiu-Jitsu. Donc c'est un truc de combat, si jamais vous savez pas ce que c'est. Là, je refais pas mal de flûte traversière. Je suis dans une association maintenant de plantation d'arbres. Vraiment, je sais pas, j'ai eu un élan de... en fait, il faut que je remplisse mon temps
Et en fait, bah voilà, c'est pas parce que je date pas que je rencontre pas de nouvelles personnes. Ça a été déjà ça dans un premier temps, c'était un peu cette peur d'avoir trop de temps, de me sentir seule aussi, genre si j'ai rien de prévu le soir par exemple. Et donc, c'était vraiment ça mon premier réflexe de activité à fond, quoi. Et donc, bon, alors, ça a un côté, je vais pas dire négatif, mais genre, je me suis dit, ah ouais, genre, la fille, elle a trop bordé toute seule, il faut vraiment qu'elle blinde à fond son emploi du temps. Donc, bon, je sais pas si c'est si sain que ça, mais enfin, j'en retire quand même beaucoup de positifs parce que je pense que sinon peut-être que je me serais pas dit ah bah tiens je regarde sur le site de l'université des sports qu'est-ce qu'il y a encore comme cours, et enfin je suis hyper contente d'avoir commencé le Jiu-Jitsu, genre c'est hyper marrant, j'adore, voilà, et même pour la danse c'est trop cool. Donc voilà, genre par rapport à ça c'est vraiment vraiment trop cool. Et au tout début, en fait, je pensais vraiment constamment aux dates que j'avais eues en me disant ah mais ça se trouve avec lui ça pourra marcher après, plus que 20 jours, plus que machin, et genre vraiment à compter les jours, à me dire oh purée ça va être long. Genre quand je m'endors le soir, j'attends purée, j'aimerais bien qu'il soit là à côté de moi, enfin qu'il y ait quelqu'un à côté de moi, c'est trop agréable de dormir à côté, enfin bon, avec quelqu'un, mais pas forcément juste coucher, mais en fait même genre d'avoir des câlins et une présence et tout. Et donc vraiment, ouais, au début, enfin, je remarquais beaucoup le manque. Et en fait, il y a plein de choses que je cherche chez un mec avec qui je suis. Genre, je sais pas, de pouvoir faire telle ou telle activité, de pouvoir parler de telle ou telle chose. Et en fait, tous ces points, on va dire, je les ai en quelque sorte dispatchés entre tous mes amis. Parce que bon, alors, à l'époque, j'avais une très très bonne amie, donc Lulu, qui vivait à Leipzig, et qui est le genre de personne avec qui je pouvais tout faire, je pouvais parler de tout avec elle, et c'est genre une amitié hyper complète, quoi, on va dire. Et c'est vrai qu'après, j'ai un peu transposé ça sur mon copain, de vraiment l'embarquer dans toutes mes idées, que ce soit du sport, aller au musée, faire je sais pas quoi, enfin vraiment, voilà. Et en fait, là, je me suis dit, ben, au lieu de, je sais pas, mettre la pression à une seule personne, au lieu d'exiger que quelqu'un soit déjà disponible en termes de temps pour moi aussi souvent et veuille faire autant de choses différentes, bah, je vais plutôt répartir, on va dire. Et en plus, bah, là, j'ai un nouveau coloc depuis quelques temps, mais bon, on fait vraiment plein de trucs ensemble et on s'entend super bien. Et voilà, du coup, je pense que petit à petit, j'ai un peu... En fait, je sais qu'il y a des choses qui sont importantes pour moi. Enfin, par exemple, j'aime bien aller au musée de temps en temps, j'aime bien faire du sport, genre là, je vais courir avec mon coloc, j'aime bien pouvoir jouer au spikeball. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça que donc je fais avec plusieurs personnes différentes, juste au lieu d'attendre de le faire avec une seule personne qui soit la personne que je date. Donc déjà, je trouve que c'est d'avoir moins d'attentes concentrées, c'est moins fatigant, enfin c'est assez relaxant. Et là, bah bon, c'était quand même un peu des montagnes russes d'émotions, dans le sens où parfois je me disais ah mais trop bonne idée d'avoir fait ça, enfin ce single February, et parfois je me disais mais c'est long, j'en ai marre, pourquoi je fais ça. Et en même temps, enfin j'avais l'impression et je savais que c'était la bonne chose à faire. Et pour le coup, c'est même pas ma psy qui m'a dit arrête un peu de dater, genre je sais pas, c'est vraiment venu de moi. Mais je pense que c'est aussi grâce au travail que je fais sur moi et je sais pas, je me suis rendu compte de ça. Et là récemment, je sais pas trop ce qui s'est passé, je pense que c'est peut-être de m'habituer, de quand même arriver à faire des choses, etc. Puis là en ce moment aussi du coup, puisque je suis toujours au chômage, mais j'envoie des candidatures à balles, du coup j'ai quand même pas mal d'entretiens, donc ça prend aussi du temps. Et je pense que le fait qu'il y ait plus de positifs, ou genre que j'ai vraiment l'espoir de, ça y est, trouver quelque chose, bah ça fait que j'ai peut-être moins d'attentes sur le plan amoureux, on va dire. D'ailleurs, on avait parlé de ça aussi avec ma psy, c'est qu'en gros, on a tous un peu des sortes de piliers de vie, quoi, mais après, on n'a pas tous les mêmes, et que du coup, si ça va pas dans un pilier, genre... moi, par exemple, après ma rupture, le pilier amoureux, bon, clairement, c'était pas ça. Et du coup, il fallait que je me dise, bon, bah, il n'y a pas que ça qui me définit. Et il y a d'autres choses dans lesquelles ça va très bien, genre, je sais pas, le sport, les amis, la famille, ou la créativité, par exemple. Et du coup, se concentrer là-dessus et pas se dire, ah oui, bah, parce que j'ai une rupture, bah, tous les plans de ma vie, ils vont pas du tout, quoi.
Ça me prend tout d'un coup comme un coup de genou en plein estomac. Non, je ne suis plus moi, je ne suis pas assez bien, je pourrais pas le garder. C'est sûr qu'il partira loin pour mieux m'éviter. Donc là, c'est un peu aussi ce qui se passe, où j'essaie de me concentrer sur les autres piliers, on va dire. Et là, je crois que c'était il y a 1 ou 2 jours, en fait, je me suis rendu compte que j'étais contente d'être célib. Et je saurais pas expliquer pourquoi, parce que je me dis pas, ouais, c'est trop relou d'être avec un mec, ou voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce sentiment de, je fais ce que je veux, j'ai beaucoup de temps pour moi, et ça me... Je vais pas dire ça me force, mais le fait est que je fais pas mal de choses nouvelles, que je rencontre aussi des nouvelles personnes, parce que par exemple, je fais quand même des dates, mais des dates Bumble BFF, donc pour se faire des amis, où j'ai rencontré des filles, quoi. Donc il y a pas, c'est pas un date avec une fille, c'est un date genre romantique, c'est un date amical. Et voilà, et ouais, en fait, je sais pas pourquoi ça m'est un peu arrivé comme sentiment, et c'est très très nouveau pour moi, parce que vraiment au tout début, ce qui ressortait, c'était c'est long. Genre, je comptais les jours, je suis oh là là, trop hâte de revoir, je sais pas, tel mec, c'est sûr, lui, je le contacte le 29 février, j'en ai trop marre et tout. Et en fait, là, bon, je dis ça maintenant, le 19, donc on verra ce que ça donne après, parce que je ferai une update à la fin, bien sûr. Mais là, je suis en train de me dire, limite, je pourrais faire ça plus longtemps, et en fait, peut-être que j'ai besoin de ça plus longtemps. Je sais pas encore. C'est un sentiment vraiment très très nouveau pour moi. Mais genre là, par exemple, ça me manque pas d'être sur les applications de rencontres. Et la dernière soirée que j'étais, alors j'avoue que je regarde quand même un peu les mecs. Et c'est un peu un réflexe que j'ai quand j'ai personne, quand je suis avec personne. Donc c'est vrai que j'ai eu des petits regards en mode « Ah ouais, lui il est mignon, ah ouais, machin ». Et je sais que j'avais une possibilité avec 2 personnes du groupe avec qui j'étais. Mais je ressentais pas l'envie. Bon, après, c'était pas non plus mon style de fou, et on n'avait pas parlé tant que ça, et il y a un des mecs, à la fin, il était tellement déchiré, genre, même si j'avais voulu un truc avec lui, je l'aurais pas fait, parce que, je sais pas trop où était le consentement dans l'histoire, parce que je crois qu'il était conscient de rien, quoi. Il dansait en titubant, quoi, donc vraiment, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà. Donc c'était pour faire une première update et dire que j'étais ok. Voilà. J'en ai parlé à une copine qui m'a dit « Mais tu serais pas dépendante affective ?» J'étais en mode « Oh, bah aussi, certainement. Hein. » Après, je crois qu'on l'est tous un petit peu. Mais bon, il y a quand même des personnes qui le sont plus que d'autres. Je pense que je le suis plus. Bon, après, voilà, si vous avez écouté mon podcast sur la peur d'être seule, vous en saurez un peu plus. Voilà. Donc, je vous laisse avec ces premières informations, et puis je referai une update en fin de mandat, je pense. Coucou. Alors, c'est une update un peu plus tôt que la fin du mandat, comme je l'ai dit précédemment. Nous sommes le 24 février, il ne reste donc plus que 5 jours. Et alors, je dois vous avouer que aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'étais dans le train et je me suis dit, en vrai, ça manque un peu les applications de rencontres. Parce qu'il y a un côté addictif, et que le fait de swiper, le fait que les matchs, ça apporte, je sais plus quel est le nom, mais ça apporte... c'est des petites hormones du bonheur, quoi. C'est comme les likes ou quoi sur Instagram, ou sur tous les réseaux sociaux où il y a un système de likes. Et genre juste, c'est marrant, quoi, les applications de rencontres. Moi, ça me saoule souvent au bout d'un moment. Mais là, j'avoue que ça me manque un peu. Et alors, j'en ai parlé à ma psy hier, parce que figurez-vous que j'ai un rendez-vous avec ma psy hier. Et je lui disais qu'en fait, j'avais l'impression que, même si je me rendais compte quand même que j'arrivais vachement mieux à, à être toute seule et à accepter le fait d'être célibataire et tout ça, quoi, que parfois, avec certains mecs, j'avais un peu l'impression que, je les gardais dans un côté de ma tête en me disant, en vrai, avec lui, fin février, du coup, en mars, pourquoi pas, ou un peu à... planifier la suite, qu'on va dire. Et du coup, j'avoue qu'il y a une partie de moi qui me disait,
c'est peut-être pas... Enfin, genre, certes, je réussis quand même à être célibataire et je tiens mon engagement, mais du coup, il y a une petite partie de moi qui était presque limite déçue en me disant, oui, super, je suis célib, mais si je fais que de penser à tel ou tel mec et que je continue à planifier, bof, quoi. Et donc, elle m'a bien rassurée. Donc, je vais vous dire ce qu'elle m'a dit. Et en gros, elle disait, là, dans ce cas-là, ce qui compte, c'est plus les actes que les pensées. Et que, en gros, du moment que je tiens mon engagement, je peux quand même être fière de moi. Donc, bravo, hello. Et le truc, c'était que, en fait, quand on est habitué à être souvent avec quelqu'un, d'avoir un crush, un plan cul, machin, en fait, c'est juste une habitude, quoi. Et que, forcément, les habitudes ne disparaissent pas en un claquement de doigts. Et que ce qui était quand même bien, déjà, c'était que je m'en rende compte, en fait. C'est que je mette le doigt sur ce mécanisme et sur ce mode de pensée que j'ai souvent. Et voilà, juste déjà de s'en rendre compte, c'est déjà bien. Donc voilà, ça m'a un peu... Je vais pas dire que je culpabilisais, mais on va dire que ça m'a déculpabilisée, ça m'a rassurée. Et je me suis dit, voilà, c'est vrai que c'est cool quand même, que je respecte, je tienne. Donc ça peut paraître... je sais pas si pour certains d'entre vous, vous dites, mais genre c'est juste un mois, c'est quoi son problème ? Mais bon voilà, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont un peu comme moi. Donc je suis fière de moi. Et c'est cool. Encore 5 jours. Bon, clairement, je pense que ça va. C'est faisable. Mais ouais, j'avoue que j'ai quand même ce truc de... lui, après, peut-être. Voilà. Mais on verra. Update plus tard. 26 février, petite rechute. Genre, j'ai hyper envie de contacter quelqu'un. Enfin, genre un ancien plan cul ou quoi, ou d'aller sur un site de rencontre. Je ne vais pas le faire, mais... Alors en fait, je vous explique, il y a des ouvriers qui ont repeint la porte devant chez moi, c'est-à-dire que je suis obligée de rester chez moi parce que la porte, elle ne se ferme pas et que je ne veux pas laisser grand ouvert. Et du coup, je m'ennuie un peu, enfin j'ai l'impression d'être confinée. Et genre cette impression d'être confinée, et ça appelle à l'extérieur et j'ai envie de swiper. Voilà, mais je le ferai pas, vous inquiétez pas. Nous sommes le 28 février, plus qu'un jour. Alors, je vous en dirai peut-être plus tard, mais hier j'ai récupéré le numéro d'un mec. Il ne s'est rien passé, pour l'instant, voilà. Mais bon, il est mignon, voilà. Et en même temps, j'appréhende un peu la fin de mon single February, dans le sens où il y a plein de gens qui savent que je le fais. J'ai peur que certaines personnes aient des attentes envers moi. Je ne pense pas en vrai que ce soit le cas, mais je sais pas pourquoi, genre j'ai peur de ça. Voilà, je pense pas que c'est très rationnel, mais voilà. Et il y a quand même une partie de moi qui n'a pas forcément envie de se remettre à dater. Donc je viens de vous dire que j'ai récupéré un numéro, mais il y a quand même une partie de moi qui est un peu en mode flemme. Genre je crois que je viens de commencer, un peu un chemin de être bien avec moi, quoi. Et que faudrait peut-être pas que je l'arrête trop tôt. Après, c'est pas parce que tu te mets en couple ou que tu commences à dater quelqu'un que tout d'un coup tu peux pas te donner d'amour à toi-même ou quoi. Je ne dis pas ça, je dis juste que dans mon cas, voilà, peut-être que ce serait judicieux que je le fasse plus longtemps. Mais bon, au train où vont les choses, affaire à suivre. Voilà, il reste plus qu'un jour, c'est fou. Alors ça y est, on est le 1er mars, wouhou, j'ai réussi. Alors je vais faire un résumé rapide, parce que en vrai je vous ai déjà dit beaucoup de choses. Déjà, numéro 1, je suis hyper fière de moi. Voilà, donc peut-être qu'il y en a qui diront, mais elle est folle. Mais voilà, moi ça m'est vraiment arrivé peu dans ma vie. J'ai quand même remarqué une vraie différence. Genre, ça a pris du temps et c'est pas non plus 100% parfait en mode je suis la fille la plus indépendante du monde ou je sais pas quoi. Mais genre, j'ai l'impression d'avoir moins ce besoin-là, d'avoir tout le temps quelqu'un. Et j'ai l'impression que genre, j'y vois aussi plus clair sur ce dont j'ai envie. Et genre là, par exemple, j'ai trop la flemme d'avoir plusieurs plans cul. Genre, je crois si je vois quelqu'un, c'est en mode... voilà, au début, forcément, tu dis pas direct t'es en couple. Mais là, j'en ai marre. J'en ai marre de dater à tout va. Et donc, je pense que si, genre,
je commence à voir un mec, bah en fait genre j'ai envie que pour lui aussi ce soit ok, que ce soit sérieux, et genre trop la flemme d'avoir des situations pas claires ou je sais pas quoi. Le mec que je datais avant, je sais pas si, parce que du coup on s'était dit potentiellement qu'on allait se revoir, je ne sais pas si il attend que je lui envoie un message, mais du coup moi j'ai alors, je vous raconte toutes ces belles choses, j'ai potentiellement un date dimanche. Bon voilà. Du coup j'ai pas du tout envie d'être dans une situation où je sais pas, genre il y a deux personnes, ça se chevauche, enfin genre j'ai pas du tout envie de ça. Du coup je vais pas lui écrire, et s'il m'écrit, bah je lui dirai que je sais pas, je vais voir, parce que en même temps j'ai un date, je sens que j'ai changé et tout, mais je sens aussi que j'ai hyper besoin de prendre mon temps. Et c'est un mec que j'ai rencontré pas avec une application de rencontre, ce qui rend la chose beaucoup plus intéressante et beaucoup moins certaine. Enfin, c'est pas en mode bah oui, on a matché, donc évidemment que c'est un date, et que évidemment que voilà, que potentiellement il va se passer un truc. Genre là, c'est c'est fou, ça faisait hyper longtemps que ça m'était pas arrivé. Enfin voilà. Mais donc pour revenir à cette expérience, si jamais vous avez l'occasion de le faire, que genre vous sentez aussi qu'à un moment je sais pas, genre il se passe trop de trucs et tout. Alors, bah, je l'ai déjà dit, je déteste quitter quelqu'un, mais à un moment, faut le faire pour soi. Et genre, faut se dire, ok, genre là, je m'accorde une pause. Et voilà, moi, je me suis rendu compte que j'ai fait beaucoup plus de choses. J'ai essayé des nouvelles activités, etc. Après, c'est pas non plus une obligation. On peut aussi juste chiller chez soi. Mais j'ai quand même remarqué que, bah, ouais, ça m'a ouvert... j'allais dire ouvert des portes. Enfin, non, c'est moi qui ai ouvert les portes toute seule. Hein. Mais enfin, voilà, j'ai testé des nouvelles choses, ça m'a plu. Et du coup, je me suis aussi habituée, on va dire, à pas coucher avec quelqu'un trop souvent. Et je pense que bah, le plus difficile, c'était au début. Bon, j'avoue que ça me manque un peu. Après, bon, on trouve des solutions faites maison. Hein. Mais voilà, genre, c'est vrai que parfois, ça me manque un peu le contact physique. Et bah, faire des câlins à ses amis, c'est sûr que c'est pas la même chose non plus. Donc voilà, après, je suis pas non plus déprimée et en mode... Donc c'est vrai que ça me manque un peu. Mais sinon, bah, je suis juste contente et je suis fière de moi. Voilà. Donc, bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je suis désolée de le sortir aussi tard par rapport à la fin, parce que vraiment, là, j'ai déjà reçu 3 messages. Alors, tu fais quoi ce soir? Genre, non, mais genre là, j'y vais calmos en fait, du coup. Voilà, mais ça me fait quand même rire. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. C'était Hello, raconte sa life.